Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Alors aujourd'hui je vais réaliser avec vous pas un mais deux projets. Alors, deux projets qui bien sûr vont ensemble. Alors voici ce que c'est. Une petite boîte, alors je ne sais pas si vous voyez bien, et à l'intérieur j'y ai mis une bougie. Alors là je l'ai allumée pour vous montrer. Donc nous allons créer la boîte mais nous allons décorer également la bougie. Petite bougie LED. Avec marqué meilleurs vœux. Des petites perles pour faire comme du hou. Nous allons décorer le tour et le dessus. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on continue. Alors pour faire cette... On va déjà commencer par la bougie. On va d'abord décorer la bougie. Donc bien évidemment, il vous faut une bougie. Une bande de papier. Alors tout dépend de la grosseur, de la taille des bougies. Je ne sais pas si elles mesurent toutes la même taille. Alors moi ici, c'est un papier qui mesure, il me semble, j'ai dû prendre 12 cm. 12,5 sur 1,7 cm. Donc c'est la hauteur de ma bougie. Donc nous allons venir la coller autour. Ensuite pour le dessus, j'ai pris la couleur Calico Coquelicot. Donc ce sera la même couleur que pour la boîte. Pour que ce soit coordonné ensemble. Alors, donc pour le dessus, j'ai pris du lot Partagez ce que vous aimez. Je suis venue découper un rond un peu plus grand. Vous voyez, il est plus grand. Un peu plus grand que la bougie. Nous allons venir faire une petite croix à l'aide du cutter et l'enfiler sur la bougie et décorer le dessus. Donc pour coller la bande, nous allons mettre du double face tout du long. Hop, mettre un petit bout au-dessus, j'ai pas pris assez long. Voilà. Et donc nous allons venir y fixer sur le bord sans dépasser sur le dessous, en restant bien aligné. Si vous avez pris la bonne mesure, ça ne dépassera ni en dessous ni au-dessus. S'il est un petit peu plus court, admettons, qu'il vous manque quelques dixièmes de millimètre, vous l'ajustez bien sur le bas. Excusez-moi, je devais être hors caméra. Je m'excuse. Donc comme je disais, s'il vous manque un petit peu, quelques dixièmes de millimètre, ce n'est pas grave, vous alignez bien sur le bord et étant donné que sur le dessus ce sera caché, on ne verra pas à la rigueur ce petit manque. Vous venez bien, alors en restant toujours bien droit, pour venir vous aligner en le recouvrant. Voilà, le tour de la bougie est déjà fait. Donc nous allons prendre notre papier décoré. Alors, soit vous prenez un papier unique, vous décorez vous-même, ou là, donc, comme je vous ai dit, c'est la collection Partagez ce que vous aimez. Alors si ça rebique ici, vous n'hésitez pas à venir mettre un petit peu de colle, comme le papier est un petit peu épais. Bien évidemment, c'est quand on en a besoin que c'est bouché.
si la colle déborde, ce n'est pas grave, elle ne se verra pas après. Donc bien insister, bien coller. Voilà, alors, je reprends mon petit cercle. Sur l'envers, je vais venir tracer. Alors, je prends un repère sur le quadrillage. J'essaye de me centrer. Je prends le creux pour m'aligner. Et ici, je dois tomber, je pense, sur un... Alors, soit vous prenez une règle. Moi, j'ai pas sorti ma règle, c'est pour ça que je le fais à vue d'œil. Vous venez tracer une croix. Donc, je dis bien sûr le verso du papier. Hein. Vous voyez à peu près là où ça doit tomber. Vous mettez bien au centre. C'est sûr qu'avec une règle, donc c'est mieux. Et vous venez donc couper sur 1 cm à peu près. En croix votre papier. Vous reprenez votre bougie. Vous venez piquer la mèche et vous enfoncez délicatement. Hop, et ça s'enfonce tout seul. Voilà, pas besoin de mettre de colle, ça sert à rien. Donc nous allons venir décorer sur le dessus. Alors pour cela, j'ai découpé à l'aide des matrices de découpe botaniques une petite branche que je vais couper en deux et venir y coller. J'ai repris 2 petites perles comme sur le premier exemple et je suis venue tamponner sur un papier murmure blanc le vœu, meilleur vœu. J'ai ancré mes bords. Nous allons venir plier notre bande. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je le fais comme ça. Vous venez décorer par la suite comme bon vous semble. Je vais mettre ma petite banderole. Je la plie d'abord comme ça et je replie un petit morceau dans l'autre sens, ce qui donnera un petit peu de volume. Je ne mesure pas, je fais à vue d'œil. Voilà ce que ça donnera. Donc je vais venir couper ma petite branche, à peu près ici, voilà. Je vais venir donc y coller comme ceci et l'autre ici. Je vais venir mettre les perles par-dessus, puis mon petit sentiment. Alors pour coller mes branches, je vais prendre aussi un tout petit bout de double face, parce que ça ne sert à rien de mettre trop de colle. Vous voyez, je vais prendre vraiment un petit bout. Je viens placer au hasard, peu importe l'emplacement, du côté que vous souhaitez. Je viens retirer quand ça veut. Hop. Je viens donc fixer un morceau. Je vais déjà ajuster un petit peu ici, ça fasse plus joli. Voilà. Je viens fixer comme ceci, ça dépasse un petit peu. Et je viens par-dessus, parce qu'il y a du double face, donc ça colle encore, le deuxième morceau. Ensuite, je reprends encore du double face. Vraiment une toute petite languette, encore une fois, que je viens coller sur ma perle. Alors, si vous avez de la colle chaude, c'est mieux encore pour y coller. Moi, c'est rangé au fin fond d'un tiroir et ça va plus vite de faire comme ça. Mais si vous avez peur que ça ne tienne pas, pistolet à colle chaude, ce sera beaucoup mieux. Donc, je colle juste un bout, pas tout. Je viens retirer le
petit papier, le petit opercule, et je viens replier sur lui-même le morceau. Pour faire un petit point de colle en fait. Hop, je viens remettre comme il faut. Je m'excuse si je suis hors champ. Mais quand c'est tout petit, c'est vrai que j'aime bien avoir le nez dessus. Alors, et je viens y mettre là où j'ai envie. Hop, au milieu des feuilles, par exemple. Voilà. J'appuie. Je viens faire la même chose avec la deuxième. Alors, vous évitez de faire en sorte sur le trou, parce que quand vous allez coller, le trou se verra. Si vous avez des fausses perles, c'est bien. Moi, ce sont des vraies perles. Hop, je viens recoller par-dessus. Et je viens celle-ci coller de l'autre côté du feuillage contre la bougie. Voilà. Pour le sentiment, cette fois-ci, je vais venir mettre un morceau de mousse pour donner un petit peu de volume. Donc, ça sert à rien d'en prendre beaucoup. Vous voyez, je prends tout ça, mais que je recoupe en deux. Hop. Et je mets juste, alors je vais pas en mettre au milieu, je vais vraiment en mettre sur le bas, parce que je ne veux pas que tout soit collé. C'est même peut-être trop gros. Je vais couper un petit bout, je vais retirer ça, vous voyez, je vais garder ça, je jette ça. Que je vais mettre sur le bas. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième. Hop. Je retire les petits papiers. Hop. Et je viens positionner le premier, puis le deuxième, de sorte qu'il ne soit pas aplati et mis un petit peu, comment dire, voilà, je le remets qui remonte un petit peu. Voilà pourquoi j'ai mis de la mousse que sur le bas et non partout. Donc voilà, notre bougie est décorée. Nous allons la mettre de côté. Et donc nous allons procéder à la boîte. Alors pour la boîte, il vous faut donc, moi j'ai pris le papier, donc la même couleur Calico Coquelicot. Il vous faudra donc un papier mesurant 25 cm sur 15,5 cm. Donc je répète, 25 sur 15,5. Vous allez faire un pli à 6 cm, un autre à 12, à 18 et à 24. Il vous restera une petite bande. Vous allez tourner votre feuille de sorte que la petite bande se retrouve en bas. Vous allez refaire un pli à 6 cm, à 11 et à 14,5 cm. Il vous restera aussi une petite languette. Une fois que ça se sera fait, je me suis avancée comme vous pouvez le voir. Donc la vidéo dure moins longtemps. Nous allons venir couper sur les plis, sur ces 4 parties ici. Nous allons biseauter, en coupant cette partie-là, nous allons biseauter celle-ci. Ça, nous retirons. Hop, donc, biseauter ce petit coin-là. Et juste celui qui est tout en haut. C'est tout. On va venir marquer un petit coup les plis comme ça.
Pas besoin du plioir, à la main, là, ça va très bien. Et la petite languette, du coup, que nous avons. Ensuite, pour faire cette petite fenêtre que nous avons ici, nous allons venir ouvrir à l'aide de la matrice que je me suis servie pour mettre sur la bougie. Alors, je vais prendre un petit coup ma Big Shot. J'espère que je ne vais pas faire trop bouger la table. Je m'en excuse par avance. Je viens mettre mon papier. Alors vous mettez où vous voulez, enfin une des deux cases du milieu. Moi je mets sur celle-ci, vous essayez de centrer. Si vous n'êtes pas sûr que ça ne bouge pas, vous n'hésitez pas, si vous n'avez pas la plaque magnétique, de mettre un petit bout d'adhésif. Une seconde fois pour être sûr. Hop, comme ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je me retrouve donc avec mon trou. Une fois que le trou est fait, il va bien sûr falloir mettre du papier fenêtre. Comment on peut appeler ça? Rhodoïde, ou comme certains l'appellent. Donc par l'intérieur, je vais venir coller un morceau un peu plus petit que mon carré. Donc je l'ai déjà découpé. Il mesure 5,5 sur 4,5. Donc je vais venir mettre de la colle partout autour. Hop. Et donc je vais venir mettre mon transparent. Voilà. Ensuite, nous allons venir décorer à l'aide de la même collection que le dessus. Donc, partagez ce que vous aimez. Il vous faudra 4, je dis bien 4, là j'en ai 3, vous comprenez par la suite pourquoi. 4 papiers de 5,4 sur 4,5. 5,4 sur 4,5. Il y en a 3 que vous allez venir mettre ici. Et le 5e, vous allez venir y faire la même découpe. Alors, si on s'avance bien, c'est la découpe que nous avions fait au départ, que nous viendrons mettre ici. Mais nous n'allons pas la coller comme ceci. Si vous vous rappelez, je ne l'ai pas collée en entier. Donc nous allons déjà faire les 3 parties. Donc, pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hein. Hop, juste vraiment dans les coins, pas besoin d'en mettre au milieu. Je viens donc coller. Hop. Le deuxième. Je m'excuse si vous entendez des petits dings, c'est mon téléphone, mais comme je filme avec. Et le dernier. Plus cool. Voilà. Alors, pour cette partie-là, donc, après, vous ferez comme vous le souhaitez. Si vous voulez le coller... Alors, si vous voulez le coller comme ceci, il faut faire en sorte que quand vous faites votre découpe rouge et votre découpe dans ce papier-là, faire en sorte que votre matrice ait été mise comme il faut. Vous
Voyez-vous, là, je pourrais. Ça tombe à peu près. Ou alors peut-être dans l'autre sens. D'accord, ce n'est pas tout à fait droit. C'est pourquoi je préfère couper donc mon morceau en 4. Et je viens même rétrécir mes côtés. Vous voyez là où il semble le mieux. Donc c'est comme un petit puzzle. Nous assemblons là où on pense que ça pourrait aller. Ça me semblerait que c'est pas mal du tout. Par celui-ci qui n'est pas forcément bien droit. Voilà. Et quand vous êtes satisfait, vous venez y coller. Celui-ci non plus n'est pas très droit. Oui. Hop. Nous venons y coller tout simplement.